Déclaration de l'Organisation des citoyennes pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités relativement à la clôture des 16 jours d'activisme. Suite à la persistance des violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire, mutilation génitale féminine, les actes de pédocriminalité, les viols, le harcèlement sexuel, et devant le taux exponentiel de femmes victimes de violences conjugales observées dans les ménages, l'Organisation des citoyennes pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités, en abrégé CPDFM, a pris l'initiative de mener une enquête de sondage d'opinion des populations abidjanaises, principalement dans les communes de Yopougon et Cocody. De cette enquête faite de questions fermées binaires et d'entretiens directs, il ressort que 70% des femmes sont victimes de violences conjugales dans les ménages ou de violences entre partenaires sexuels. Plus de 25 cas de féminicide ont été révélés pendant le déroulé de cette enquête. À l'occasion donc de ces 16 jours d'activisme, période instituée par l'Organisation des Nations Unies pour renforcer les actions de lutte contre toutes sortes de violences faites aux femmes, nous saluons les efforts du gouvernement ivoirien qui ont contribué à l'amélioration de la situation de la femme ivoirienne, notamment l'accès à l'héritage, la possibilité d'attribution du nom de la femme à son enfant, l'institution de la cogestion du ménage permettant à la femme de jouir de l'autorité parentale. Toutefois, devant le constat alarmant de la recrudescence des violences conjugales, il importe pour nous de solliciter de la part des autorités ivoiriennes des mesures concrètes et efficaces se traduisant par 1. L'adoption d'une loi spécifique permettant de réprimer l'ensemble des violences faites aux femmes en général et en particulier les violences conjugales, y compris les féminicides. Ce, conformément à la recommandation numéro 30B du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard de la femme à l'issue du 4e examen périodique de la Côte d'Ivoire. 2. La révision de l'article 403, alinéa 3 de la loi numéro 2019-574 portant code pénal, en ce qu'il fait prévaloir une présomption de consentement des époux à l'acte sexuel en enjoignant à la victime d'apporter la preuve contraire en cas de viol. Une telle disposition est en effet de nature à nier le viol conjugal pourtant réel dans les ménages, à dissuader les femmes victimes de saisir la justice et à remettre en cause leurs paroles. Cette enquête a révélé que plus de 37% des hommes soutiennent que le mari dispose du sexe de sa femme, qu'on ne peut parler de viol entre deux personnes unies par un lien et vivant sous le même toit. Nous le demandons conformément à la recommandation numéro 30A du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard de la femme à l'issue du 4e examen périodique de la Côte d'Ivoire. 3. Le renforcement de plus en plus des capacités des forces de défense et de sécurité, notamment des policiers et gendarmes, sur les questions de genre et de violences faites aux femmes, afin que les victimes de violences conjugales ne soient plus renvoyées des commissariats et gendarmeries comme cela continue d'être constaté sur le terrain. L'enquête a en effet révélé que 82% des hommes dissuadent la femme battue de saisir la justice pour obtenir gain de cause au prétexte que le fait est de nature à exposer le conjoint violent et à fragiliser la famille. 4. La mise à disposition des populations d'une ligne verte favorisant l'écoute, la libération de la parole des victimes et permettant le signalement des cas de violence conjugale et de féminicide. 6. La contribution à la prise de conscience des populations sur les conséquences néfastes des violences conjugales dans la vie des victimes, femmes et enfants du ménage, par l'organisation de campagnes de sensibilisation de masse et de proximité sur toute l'étendue du territoire national. Ce, en soutenant matériellement et financièrement
les ONG de promotion et de défense des droits des femmes travaillant sur la question. 6. Pour terminer, nous réclamons que justice soit rendue à Dame Ghislaine Kobi, femme victime de coups et blessures de la part de son ex-partenaire, fait à Abidjan le 10 décembre 2019. Je vous remercie.